Bonjour à tous, c'est Thomas du Devox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jardin Anglais. Jardin Anglais, c'est un jeu pour 1 à 5 joueurs qui peut se jouer à partir de 14 ans et pour des parties d'environ 30 minutes. Dans Jardin Anglais, vous êtes en charge d'un village et il va falloir essayer de fleurir ce village. Pour cela, vous allez jouer des cartes jardin que vous allez disposer de façon à ce que celles-ci vous rapportent un maximum de points. Pour qu'elles vous rapportent des points, il va falloir que vous placiez intelligemment vos cartes récompenses en fonction de comment sont placées les cartes récompenses et les cartes jardin. Eh bien, vous allez marquer des points, c'est celui qui en aura le plus qui sera le gagnant. Alors au début de la partie, chaque joueur va commencer à préparer son jardin. On va piocher une carte qui va représenter le nom de notre village et on va placer 3 cartes récompenses. Il va s'agir de construire un tableau de 4 cartes par 4 cartes. Il y aura des récompenses en haut et sur le côté et on aura 9 cartes qui seront des cartes jardin. Donc ici, je vais avoir ma zone de jeu et ici, je vais avoir la zone de jeu de mon adversaire. Chaque joueur va également piocher 3 cartes jardin. Ces cartes jardin, elles possèdent en haut à gauche une petite fleur qui va être de différentes espèces et de différentes couleurs. Et en bas, on aura différents icônes qui vont nous donner des bonus. On va ensuite réaliser 2 rivières, une rivière pour chaque type de carte, une rivière avec les cartes jardin et une rivière avec les cartes récompenses. On peut alors commencer la partie. Celle-ci est organisée en une succession de tours. À chaque tour, les joueurs vont avoir 2 choix. Le premier choix, ça va être de piocher une carte jardin, donc soit une qui sera disponible, soit une face cachée, de la rajouter à notre main, de la remplacer, et ensuite, uniquement si on le souhaite, de jouer une carte jardin de notre main que l'on va placer dans notre village. Par exemple, je vais choisir de placer cette carte ici. Lorsque je vais jouer une carte, eh bien, je peux la placer n'importe où sur mon jardin. La première, je peux la mettre n'importe où, il n'y a pas de restriction. Une fois que j'ai fait ça, mon tour est terminé, c'est alors au tour du joueur suivant. Le joueur suivant, eh bien, il va faire la deuxième action qui consiste à faire quasiment la même chose puisqu'il va s'agir de choisir une carte récompense, par exemple celle-ci, la remplacer et l'ajouter là aussi à son village. Lorsqu'on ajoute une carte récompense, on peut soit la mettre dans un des 3 emplacements libres sur les lignes, soit on peut tout à fait recouvrir une carte récompense qui aurait déjà été posée. Ces cartes récompenses, elles vont à chaque fois être associées à une ligne, à une colonne, et elles vont nous indiquer comment cette ligne et cette colonne va nous rapporter des points. Par exemple, la récompense que j'ai prise ici me donnera 3 points pour chaque fleur jaune de ce type-là que je vais avoir dans ma ligne. Dans tous les cas, le tour du second joueur est terminé, ça revient à mon tour. À mon tour, je vais faire là aussi l'action de piocher et jouer une carte jardin. Je vais choisir cette carte jardin, je vais la remplacer et je vais en jouer une nouvelle. Cette fois, je vais choisir de jouer cette carte jardin ici. Comme il ne s'agit plus de la première carte que je vais poser, il va falloir que je respecte une petite condition, c'est-à-dire que je peux toujours la placer n'importe où, mais si je la place à côté d'une ou plusieurs cartes déjà posées, il va falloir que je respecte une règle d'adjacence. C'est-à-dire qu'il va falloir que la fleur qui est ici ait au moins un point commun avec toutes les fleurs qui vont être adjacentes à la carte que j'ai posée. Ici, par exemple, il s'agit de fleurs de la même espèce et de la même couleur. J'ai respecté les 2 conditions. J'aurais tout à fait pu poser la carte qui était ici, puisque j'avais la même couleur, même si ce n'était pas les mêmes espèces, alors que je n'aurais pas pu poser cette carte-là, puisque je n'aurais eu ni la même couleur, ni la même espèce. Lorsque je joue mes cartes, vous remarquerez qu'il y a ici des petits bonus. Alors on va avoir des arbres qui vont nous permettre de marquer des points en fin de partie. On va trouver des structures. À chaque fois qu'on joue une structure, on va pouvoir immédiatement faire l'action de piocher et de jouer une carte récompense. On va trouver des petites mares qui vont nous rapporter des points en fin de partie, 2 points par mare. Et enfin, on aura des prairies. Ces prairies, on peut les placer n'importe où, il n'y a pas de restriction. Et on pourra plus tard placer une carte jardin de notre choix en respectant toujours les règles d'adjacence. Il est à noter qu'on peut à tout moment de son tour utiliser une action bonus une fois par partie. Cette action bonus, elle consiste à retourner notre carte village pour soit complètement changer une des 2 rivières, soit placer une de nos cartes jardin par-dessus une carte jardin déjà posée qui ne serait pas une prairie. Dans ce cas-là, eh bien, on devra toujours respecter la règle des adjacences. On continue ainsi à jouer jusqu'à ce que soit une des pioches soit vide, soit jusqu'à ce qu'un des joueurs ait rempli complètement son village. Et dans ce cas-là, on termine le tour pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours et on va compter les points. On passe alors au décompte des points. Ici, je vais d'abord marquer 1 point puisque je n'ai pas retourné ma carte village pendant la partie, j'ai 1 point bonus. Je vais ensuite marquer 2 points pour chacune des petites mares que j'ai placées dans mon jardin et ensuite on va regarder pour chaque carte récompense eh bien, les points qu'elle va me rapporter. Par exemple, celle-ci va me donner 6 points si j'ai les 3 types de fleurs dans cette colonne, c'est bien ce cas, donc je vais marquer 6 points. Celle-ci va me donner 3 points pour chaque fleur de ce type, ici j'en ai 2, je vais avoir 6 points de plus.
Et ainsi de suite, on va compter toutes les récompenses. Le joueur qui aura le total de points le plus important sera le gagnant de la partie. Jardin anglais, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir bien placer nos cartes jardin de façon à ce que celles-ci s'agencent correctement les unes à côté des autres, mais que surtout elles nous rapportent un maximum de points. Voilà, vous savez presque tout sur Jardin anglais. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur levox.fr.